Et bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal de la Source TV. On embrasse évidemment Philippe et toute son équipe, hein, merci pour nous laisser la tribune. Aujourd'hui en plus, je suis très heureux puisque je vais vous présenter un auteur, je crois que vous n'avez encore jamais entendu écouter sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe. Et il s'agit donc d'un des auteurs du Journal de la Source qui s'appelle Ion. Alors, Ion, tous les mois, nous propose dans le journal de la source, il a une rubrique quasiment à lui, il la partage de temps en temps, mais bon, voilà. Dans la rubrique channeling, on retrouve la canalisation de Ion, et ce mois-ci, c'est la source qui s'exprime tout simplement directement. Voilà, ça arrive. Alors des fois, ça peut être d'autres entités, d'autres maîtres ascensionnés. Ion est assez réputé sur sa chaîne YouTube, notamment justement pour faire des canalisations impromptues comme ça, d'être très très élevé, et qui nous propose des enseignements ou bien des guidances pour nous aider à évoluer et puis à passer l'étape, enfin une étape, puisque on sait bien que le chemin de l'élévation est quasi infini. Mais en tout cas, il nous aide voilà, au moment où on en est, à l'endroit où on en est, ici sur cette terre. Donc voilà, Ion est un personnage hors norme, puisque non seulement il est canal, mais il est aussi auteur, musicien, il est compositeur, il est sonothérapeute, il a vraiment énormément de cordes à son arc. Et puis c'est quelqu'un qui a énormément étudié la mystique, la religion, l'ésotérisme, comment dire, l'alchimie, toutes ces choses-là. Et donc on peut dire quand même, un puits de savoir. Donc je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir un petit peu son parcours et puis ce qu'il a à apporter, puisque finalement Ion est ici et est présent aujourd'hui, surtout pour nous passer un message voilà, d'initiation. Je pense il va nous en parler un petit peu plus en détail. Donc voilà, sans transition, je lance le générique et puis on pourra avoir tout de suite Ion avec nous. Et mon invité du jour, donc, c'est Ion. Bonjour Ion. Coucou Olivier, tu vas bien? Ça va très bien. Je suis ravi qu'on ait pu trouver le temps et de faire cette interview ensemble. Je te remercie. Je Et vois. qu'est-ce qu'on peut dire en contexte, voilà, qu'on se connaît depuis un petit quelques mois, on va dire, depuis presque un an maintenant. Tu interviens dans le journal de la Source Oui, merci pour de me faire laisser une place. des Hmm. canalisations. En fait, c'est drôle parce que voilà, quand j'ai appris que tu canalisais la source, j'ai pas réfléchi très longtemps. Je me suis dit, il faut qu'il y ait quand même la source dans le journal de la source. Et puis, voilà, après, il faut dire que je suis un peu tombé amoureux des mots de la source et des mots que tu retranscrivais. Et puis, j'avais envie de le partager. Voilà. Donc, Ah, c'est chouette. il y a ça qui a validé un petit peu le choix, si je puis dire, quoi. Oui, après c'est une résonance d'âme parce que à chaque fois qu'on se contacte, on reste des heures à discuter et on digresse partout, on va se promener partout là dans la richesse de la sagesse qui nous intéresse tous les deux, Absolument. fortement. Ouais, carrément. Et du coup, on va parler de ça un petit peu. Alors, je suis content parce que je crois que les auditeurs On ne vous demande pas d'y croire te connaissent pas encore, donc ce sera sans doute une découverte pour eux. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une espèce de fil conducteur à propos avec ta biographie pour commencer. Puis ensuite, Hmm. on verra où ça nous entraîne. Donc déjà, est-ce que tu D'accord. peux nous dire, Ayon, d'où vient ton nom? Ah, Ayon. c'est une magnifique. Déjà, tu le prononces bien, donc merci. C'est pas Ayon. Des gens disent Ayon, non, c'est pas Ayon, c'est Ayon. C'est un nom qui m'a été donné suite à mes initiations. Alors, j'ai une histoire assez particulière. Alors, je vais essayer de faire vite, hein. Je vais essayer de simplifier, mais quand même. La particularité de mon chemin, c'est que petit euh, et jusqu'à l'adolescence, j'ai pas oublié qui je suis. Alors, pour beaucoup de gens, on va fabriquer un personnage, on va mettre un masque, on va s'adapter, on va s'inventer quelque chose, etc. Et moi, je ne sais pas du tout pourquoi, c'était écrit pour moi par rapport à mon chemin, hein, c'est mon histoire, quoi. Euh, Ça n'a pas marché de mettre un masque, de faire semblant d'être autre chose. Alors peut-être que la base fondamentale, c'est que depuis tout petit, alors que j'ai grandi dans une famille agnostique, anticléricale, athée au possible, hein, je suis amoureux de Dieu.
Ça, c'est au-delà des religions, au-delà des traditions, c'est un amour total et absolu, une certitude, un sentiment, une connexion, un feeling, je ne sais pas l'expliquer autrement, qui fait que c'est toujours là. Depuis tout petit, aussi longtemps que je me souvienne, c'est toujours là. Et donc, j'ai été comme initié très tôt à beaucoup de choses du domaine du subtil, du monde invisible, du monde de l'unité, au travers de ma prière naturelle, en fait, qui n'est pas un héritage clérical ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment pur comme un enfant qui aime Dieu. Et, euh, et de fait, évidemment, comme j'ai pas réussi à mettre ce masque comme on doit mettre un masque normalement, hein, c'est-à-dire une personne, hein, se faire une personne, j'ai pas du tout vécu une enfance, une adolescence et un jeune âge adulte jusqu'à maintenant à peu près normal comme tout le monde, quoi. Inadapté, certainement pas avec ce sentiment d'être extraterrestre sur Terre. J'ai surtout beaucoup développé une connexion avec le monde subtil, donc les mondes des archanges, des anges, des galactiques, de la source, si tu veux, en ces termes, du divin, et puis des maîtres ascensionnés, de la lumière en général. Et je me suis nourri depuis tout petit de cette gnose, c'est le terme exact. Et gnosis, c'est vraiment la connaissance qui descend, quoi, comme ça, hein, l'adombrement, hein, qui n'est pas nécessairement dans les livres, même si j'ai lu énormément. Euh, et donc, vers l'âge de 20 ans, j'ai vécu une initiation en Inde sur la voie tantrique qui m'a amené dans la fusion des corps. Je ne sais pas l'expliquer en fait. Le terme est très difficile à expliquer, mais disons la dissolution dans l'éternité de l'être. Le peu qui restait du moi s'est dissous à travers l'expérience tantrique de l'union avec eh bien, la tantrika, la dame, le maître qui m'a amené vers là. Et suite à cela, donc je suis mort initiatiquement, on va dire, à travers cette transfiguration, hein. C'est une dissolution totale des agrégats du moi, le peu qui restait, hein, parce que c'était pas déjà très très présent, mais euh, la personnalité, si vous voulez, si tu veux, quoi. Et, euh, et donc ensuite, je suis rené sans nom, mais j'avais plus de nom, hein, je n'avais plus de nom en fait. Mais des instances que j'ai reçues des lumières, on m'a dit, tu es Ion, tu es le Ion, on m'a dit exactement. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, c'était étrange. J'avais un silence intérieur, hein, plus de personnalité, mais un sentiment de présence pure, totale, un sentiment illimité d'être qui est toujours là en fait. Mais on m'a dit, tu es le Ion. Et ensuite, petit à petit, on a commencé à me transmettre des informations comme quoi je devais ramener l'initiation dans son alignement, la sagesse dans son alignement, la connaissance, la voix pure, comme il me disait, ou la voix sans nom, c'est-à-dire la voix de l'être, la voix euh, de la connexion, de la présence divine en soi, pour tous les êtres, hein. C'est pas que pour moi, mais j'avais ça à transmettre. Et à partir de là, dès qu'on m'a donné ce nom, on m'a demandé, tu dois lire ça, pour avoir tout le panel de la connaissance et tu dois voyager. Donc j'étais en Inde et puis après là, je suis parti dans beaucoup d'autres endroits pour étudier auprès de maîtres, enfin par synchronicité, hein, c'était pas, on n'avait pas Facebook, j'avais pas Facebook à l'époque ou quoi que ce soit. C'est des pures synchronicités qui m'ont amené à aller rencontrer des maîtres dans de très nombreuses traditions, du soufisme à- au monde hébreu, kabbalistique, au chamanisme, au druidisme, euh, à l'alchimie, etc. Enfin, énormément de pratiques. Au zen aussi pur, au Japon, le zen vraiment dans la voie la plus pure, quoi, du zazen, etc. Chose que je connaissais, étrangement, c'était une découverte, hein, mais à chaque fois que je rencontrais un maître de ces traditions, il me disait bienvenue ami, on va juste parler parce que tu sais. Et ça me surprenait. C'était comme si on me reconnaissait immédiatement. J'étais l'ami, j'étais pas l'élève, j'étais pas. On m'a transmis donc des poésies par rapport à leur manière d'aborder l'initiation, d'aborder la transfiguration de l'ego vers l'âme, la manière de passer de la personnalité au soi, devenir un instrument divin. Euh, j'ai été formé comme ça, formé, c'est pas exactement le terme, mais en tout cas ma pensée, parce que je ne comprenais pas ce qui m'était vraiment arrivé. Et depuis tout petit, j'étais déjà l'éternité de l'être.
puis j'avais vécu cette expérience où je l'incorporais totalement parce que mon enfance n'a pas été si simple, euh, compte tenu des résistances considérables qu'il y avait dans ma famille quant au divin. Euh, voilà. Donc j'ai été formé pendant très longtemps et c'est là donc ce terme Aion correspond vraiment à ma fréquence de mon être. Si tant est qu'il reste une particularité, mais oui, il y a bien une particularité parce que je suis incarné, donc il y a une couleur particulière dans laquelle le divin s'exprime au travers de moi. Et j'ai une fonction, c'est-à-dire rétablir l'alignement euh, de la voix pure dans le monde où ça part dans tous les sens, où beaucoup de choses sont perdues aussi, ou mélangées, ou mal comprises, et que seul un être qui a vécu vraiment la transfiguration, c'est-à-dire la crucifixion, puisqu'on est dans la Semaine Sainte, de son ego sur la toile de l'éternité de l'être et la rencontre du divin en tant que seule et unique réalité, euh, peut le faire. Donc, ça fait partie de mes travaux. C'est pour ça que j'accompagne en tant que Ion. Mon nom complet, c'est Ion Vendenram, c'est ce qu'on m'a dit. C'est mon nom complet d'âme ou d'être et ma fonction. Très bien, merci pour cette présentation qui rentre tout de suite dans le vif du sujet et qui en dit beaucoup. Et on pourra revenir, on va revenir sur chaque partie de tout ce que tu as dit, évidemment, parce que c'est super intéressant. Justement, est-ce que Ayon, tu veux bien nous expliquer un petit peu, nous en dire un petit peu plus sur ton enfance, parce que je sais, pour avoir fait quelques recherches et te connaître un petit peu, que à l'âge où moi, j'avais un petit peu du mal à gratter sur ma guitare quelques riffs de Kurt Cobain et autres trucs très faciles, tu sais, toi, t'étais déjà un prodige de la guitare. Et je sais que tu as fait très très jeune, hein, à 16 ans, même avant 16 ans, je crois, des concerts live dans des clubs aux États-Unis, tu as fait des tournées, en fait, tu as été ce qu'on appelle un enfant précoce. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu avant d'ensuite rentrer dans la partie spirituelle à proprement parler? C'est très intéressant. Euh, c'est magnifique que tu abordes ça et c'est très bien que je puisse déposer ça. Depuis tout petit, donc, étant connecté, effectivement, ça me traverse. L'information me traverse, les idées me traversent. C'est comme si je canalisais la source, hein, c'est exactement le terme, en fait. Et mon père, qui était musicien, paix à son âme, il est parti il y a quelques mois. euh, il a vu, il était guitariste, mais il était pas fort, quoi. Il savait, hein, il me le disait ouvertement. Mais il m'a dit, tu veux faire de la musique? Ok. Et il se trouve que bon, j'ai travaillé hein, beaucoup, hein, parce qu'il faut travailler, hein, ça se fait pas comme ça, hein. Le mythe du petit génie, on lui place le truc et il joue direct. Enfin, il y a des nuances infinies à mettre. Il faut voir aussi que les parents font bosser le gamin très tôt, à fond, à fond, à fond, à fond, pour qu'ils aient cet effet génie, exactement comme par exemple le père de Michael Jackson ou quoi que ce soit, hein. On Mhm, connaît ça, hein, mhm, ces effets-là, hein. mhm, Ça fait un effet waouh, mais en fait, il y a toujours du boulot derrière. Même s'il peut y avoir une affinité, un don divin, des mémoires d'âme, c'est possible, bien évidemment, mais il y a du travail, il y a toujours du travail. Donc, je me suis mis à travailler la musique classique. Et j'avais très tôt ce sentiment que les partitions étaient des vortex énergétiques et je ressentais l'état d'âme de la personne qui l'avait fait, que ce soit Bach, Mozart, Chopin, des transcriptions pour guitare, hein, mais tout de même, euh, euh, tous me parlaient à travers la musique. J'avais comme l'information de leur vie, qu'est-ce qu'ils avaient traversé. Il y avait plus que le sentiment, il y avait de l'information qui passait. C'était déjà une forme de canalisation. Et j'ai reçu beaucoup d'enseignements de Mozart à travers cet aspect canalisation petit, hein, quant au fait de canaliser la musique et pas la forcer mentalement. Il fallait développer la technique d'accueil, mais ensuite la laisser passer. C'est ce que lui faisait. Il était une radio cosmique et il captait l'information et ça passait au travers de lui. Il a noté tel quel, quoi. mhm. Et pas de lui, ça passait par lui. Et très tôt, il m'a enseigné à être cet instrument du passage. Mais donc, j'ai travaillé beaucoup. Mon père me disait, tu dois jouer au moins une demi-heure par jour. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais une demi-heure par jour, tu joues. Et il savait que la discipline était. Il voulait me transmettre ça. Et c'est un beau cadeau qu'il m'a fait. J'ai très tôt, donc très, très, très jeune, pratiqué une demi-heure minimum par jour. Mais évidemment, ça s'étendait. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parfois plus. Parfois des après-midi sans m'en rendre compte. Mais le vrai. Donc, ça, c'était super, mais je jouais les œuvres des autres.
Mais le vrai transfiguration qui m'est arrivé, c'est quand j'ai découvert Jimi Hendrix. Un jour, dans le lot de partitions qui m'était transmis par mon père, il y avait un livre avec des reprises, des passages d'Hendrix. Et moi, mon approche, qui était de lire la partition et donc d'écouter certaines versions si possible. À l'époque, il n'y avait pas les MP3 comme maintenant, mais mon père avait quand même une belle CD Tech avec plein de CD, quoi. Et donc, j'écoutais le morceau d'Hendrix, et c'était pas ce qu'il avait écrit, et j'essayais de reproduire, mais c'est pas ça, vous toute chaîne, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas du tout la même phrase, c'est pas du tout ça. Et j'ai compris vers, je sais pas, 12 ans, 11 ans, qu'en fait, il improvisait, c'est-à-dire il faisait ce qu'il voulait. Pour quelqu'un qui allait dans le classique, qui a eu vraiment cette, tu sais, ce monde plus ou moins fermé de la partition, même si tu mets toute ton âme, hein, toute ton émotion, tu interprètes, quoi, tu vois, et tu as quand même le cadre qui est bien, bien serré, Mhm. de me dire, ah d'accord, mais attends, c'est quoi en fait? Comment? Et en fait, intuitivement, j'ai commencé à sentir des patterns, des structures, et j'ai commencé à extrapoler, j'ai compris qu'il y avait des gammes, j'ai un peu appris comme ça en autodidacte. Et en jouant et en reproduisant Hendrix, j'ai commencé à sentir son flux. Il me disait, mais non, laisse passer les notes là. Ça, joue pas exactement comme moi, ça sert à rien. C'est pas suffisant, ça. Et donc, j'ai commencé, éduqué par cette forme de canalisation, à jouer un peu au feeling, à apprendre des techniques. Après, c'est là où je suis rentré dans la grande étude de l'harmonie, du jazz, du blues, tu vois, d'apprendre des milliers de gammes, des milliers d'accords, des milliers de structures. J'ai beaucoup pratiqué et étudié. Mais surtout, j'ai découvert dans l'improvisation là une extase, c'est-à-dire le voyage libre, complètement libre, dans la musique. Avant, c'était carcéral. Maintenant, il y avait des structures d'accords, mais je pouvais faire presque ce que je voulais. Tant et si bien que c'était devenu un moment où je jouais en transe pendant des journées entières sans m'arrêter. Et ça, pendant des jours et des jours. À cet âge-là, on a du temps. J'arrêtais pas, je n'arrêtais pas. Je m'arrêtais pour manger, pour aller à l'école, pour faire ce qu'il fallait, mais je faisais que ça. Effectivement, quand tu joues des milliers d'heures comme ça, ben ça, surtout quand tu as peut-être le bon axe, je sais pas, hein, t'as le flux qui passe et au bout d'un moment, tu vis des états de flow, hein, on connaît ça en psychologie, hein, le flow. C'est-à-dire que ça joue, c'est pas soi qui joue, et on commence à s'adapter à cet endroit où on ne contrôle plus, on laisse passer. Il y a les doigts qui sont fluidement pratiqués par la technique, donc ils ont fait un bon yoga, si tu veux, et ça passe. Ça ne fait plus que passer. Et donc, c'était mes premières expériences mystiques pures, comme ça, dans l'action de la canalisation de la musique, en fait. Ça m'a traversé, quoi, comme ça. Et je crois, pardon, excuse-moi, tu me dis Oui, oui. si je t'interromps trop Non, pas brutalement, du mais tout, c'est hein. qu'en fait, je crois qu'à un moment donné, t'es en concert et tu as un moment de grâce particulièrement important, quoi, dans ton parcours. Alors, du coup, mon père voit ça, il se dit, mais attends, mais monte sur scène, fais des choses. Et effectivement, je monte sur scène, ça marche, il y a beaucoup de gens qui me voient, il y a des gens importants qui commencent à me capter, etc., à droite à gauche. Et il se débrouille bien aussi, mon père. Il me fait jouer dans des beaux concerts, Cognac, Festival. Euh, Plein d'endroits en fait, hein. Je suis allé à beaucoup d'endroits. Je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré le groupe de Steve Ray Vaughan, qui est un grand musicien, un grand guitariste. J'ai joué avec eux là-bas. Euh, j'ai joué avec le bassiste de Leonard Cohen. J'ai fait plein de trucs. J'ai eu la chance. Et puis aussi, c'était écrit comme ça, hein. Et quand j'étais à un concert à Loison-sous-Lens, je crois, ce concert hommage à Jimi Hendrix, je sais pas, les 50 ans de son passage, un truc comme ça, hein. Je me rappelle, il y avait Jacques Lang, le Premier ministre de la Culture à l'époque. Et quand j'étais sur scène, euh, j'ai eu un moment où tout s'est arrêté. C'était dans Voodoo Child, qui est mon morceau préféré d'Hendrix, qui est un morceau de chaman, quoi. Tu rentres en transe, il y a une seule note qui tourne tout le temps, la basse, la batterie, et puis c'est vraiment de l'impro pur, en fait. Mais il faut s'y donner, il faut devenir un chaman. Tu peux pas juste jouer proprement dans ton coin, il faut complètement être habité. Et donc j'étais tout le temps habité. Et d'ailleurs, ce morceau, je l'ai duré 20 minutes à la fin des concerts où je explosais tout, quoi. Je partais partout. Et ça partait. Moi, je sais pas, mais en tout cas, j'étais complètement en transe. Et le temps s'est arrêté. Et, il y a une lumière intense qui est apparue. Et j'ai vu, dans un très court instant, j'ai vu Jimi Hendrix, quoi, qui est apparu, quoi, dans une sorte de lumière sur scène.
J'étais devant le micro, précisément devant le micro. Il y avait là le peuple devant et puis il y avait le micro. Et là, il m'a transmis des choses. Il m'a dit, et c'est que plus tard que je m'en suis bien souvenu, il m'a dit plusieurs éléments importants quant à ma route, quant à mon chemin. Il m'avait dit que j'étais un maître qui s'ignorait, qui justement avait été travaillé comme ça pour éviter de rentrer dans l'orgueil, dans la prétention, ni quoi que ce soit, parce que ça fonctionnerait pas avec le flux qui doit me traverser. Mais que ma voix, c'était pas que la musique, il allait falloir que je fasse autre chose. Parce que la musique, elle était déjà complètement intégrée, que j'étais un canal pur de la musique, que je pouvais jouer n'importe quoi, n'importe quand, et que, et que, et que j'allais devoir maintenant travailler autre chose, quoi. Que j'allais devoir travailler la voie de la lumière, de l'illumination. Et je me rappelle que ça, sur le coup, je me suis pas bien souvenu de ce qu'il m'avait dit, et ça m'est revenu plus tard en rêve, en méditation, etc. Hmm. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à voir la brèche en me disant, aïe, c'est pas ma voix en fait, la musique, c'est pas exactement ça, j'ai autre chose à faire en fait. Et j'avais rencontré aux États-Unis le manager de Janis Joplin, une dame bien roots, hein, l'ancienne manager pendant Woodstock, quoi, de Janis. Et elle m'avait dit, toi, t'es pas fait pour ce business-là, ce milieu-là, c'est pas ton truc. T'es pas construit comme ça. Toi, t'es une vieille âme, c'est la première fois où on me le disait. T'es une ancienne âme et toi, c'est pas ta voix. Il va falloir que tu. Enfin, de toute façon, si tu le fais pas volontairement, la vie va t'amener ailleurs, en fait. Mhm. Et donc, voilà, j'ai eu plusieurs échos comme ça, hein, mais j'avais pas le mental spirituel fabriqué. Tu vois, c'est pour ça qu'après, j'ai dû beaucoup lire parce que j'avais tout qui était instinctif, hein, pur, direct, mais sans les mots pour en dire, quoi. J'avais pas du tout les codes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai vu certains psychologues, à un moment donné, ils disaient que j'étais autiste, quoi, parce que j'avais vraiment toute une information, mais pas du tout les codes de transfert vers les gens. Comment tu veux que je dise à une personne, je canalise Hendrix, quand t'as pas les mots canalisés, Mhm. quand tu sais pas exactement ce qui se passe, ça vient juste, quoi, ça te traverse. Donc, voilà, donc cet élément majeur là a créé une brèche dans ma certitude. Plus tard, j'ai enregistré, Francis Cabrel m'avait découvert. Enfin, Michel Françoise, son beau-frère, m'avait découvert et ensuite il m'avait fait rencontrer Francis Cabrel et sous Chandelle Productions, ils avaient prévu de me euh, faire mon album, quoi, hein, le label de Francis. Donc j'étais allé à Stafford, enregistrer avec ses musiciens, les musiciens qui sont dans Magma aussi. Enfin, c'était vraiment un truc. Mais déjà, en moi, ça s'est frité. Mon âme me parlait, me disait, c'est pas la voix, c'est pas ça. T'es pas fait pour un chemin où tu vas sur scène, où tu rejoues des morceaux tout le temps, où tu dois interviewer et dire des choses telles qu'il faut les entendre, vendre ton truc. C'est pas ça ton chemin. Tu as une voix autre, mais c'était pas encore clair pour moi. Mais en tout cas, c'est tout ce package qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon père, qui était mon manager à l'époque, j'ai dit stop, c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Au moment où on devait finaliser l'album chez Francis, on devait faire, j'ai dit non, non, je sens que c'est pas ça. Je le sens en moi. Mon âme me dit non, c'est pas ça. Et tu avais Et ça a quel été âge à peu près à ce moment-là? exactement, je pourrais pas te dire. C'est à- 18, 19, Ah oui, 18, avant 19. l'Inde alors. Ouais. D'accord. Et là, là, à ce moment-là, ça a été la nuit noire, quoi, totale. Il y a tout, enfin, ça a été, la famille n'a pas compris. Bah oui. J'étais lancé, j'avais un avenir radieux, hein, comme on Mhm. peut dire, dans le monde moderne, la réussite telle qu'elle est conçue dans le monde moderne, si tu veux. Mhm. Et ce non a été complètement incompris, mais moi, j'étais parti dans ma quête spirituelle, en fait, à ce moment-là, dans l'apprentissage des mots. Parce que je vivais déjà, c'est pour ça que je dis toujours que c'est un peu bizarre, un peu spécial, en tout cas, mon chemin, c'est que je connaissais déjà l'être, Mhm. je suis sans les mots, et j'ai fait l'inverse, j'ai appris, en fait, à mettre des mots pour ensuite devenir ce que je suis maintenant, c'est-à-dire un enseignant, un transmetteur. Donc en fait, Ayan, juste pour revenir sur ce point-là, en fait, au moment où tu décides d'arrêter la musique, donc j'imagine que c'est pas franc, net et du jour au lendemain, mais ça a été quand même assez rapide. Tu n'as Oui. pas ressenti finalement de sacrifice, quoi. Toi, tu savais que c'était pas ton chemin et qu'il fallait que tu te découvres en fait ta réelle vocation en quelque sorte. Je rappelle quand même qu'à cet âge-là,
tous les gamins, moi pour y être passé, à cet âge-là, si on avait pu avoir une carrière de rocker ou de guitariste sur scène, soliste et compagnie, on aurait signé tout de suite, quoi. Je veux dire, c'était le rêve énormément de jeunes garçons, jeunes hommes comme ça. C'est la carrière, la vie de rêve, quoi. La vie de musicien, artiste. On est à côté, on est libre, quelque part, considéré comme libre par la société. Et puis, bah, toi, au fond de toi, tu sens que c'est pas suffisant, quoi. C'est pas la liberté qui te cherche et qui t'appelle, quoi. Oui, exactement. C'était très étrange parce que quand t'as pas les mots, j'avais lu beaucoup, je lisais beaucoup, hein, il y avait des brèches qui avaient été faites, notamment les contes initiatiques de Henri Gougaud, où j'avais, dans l'enfance, eu le délire de lire une grande partie de Encyclopædia Universalis, donc j'étais dans un délire de connaissance, quoi. Il faut dire quand même que C'était tu étais très haut potentiel, hein, c'est ça? Tu le savais déjà à Oui, l'époque? oui, c'est que plus tard, c'est qu'il y a que quelques années qu'on m'a dit que j'avais Ok. un QI normalement élevé, oui, même au-delà de haut potentiel, c'est quelque chose qui est un peu hors barème, comme on dit. Hmm. Donc oui, donc il y avait une soif, intellectuelle, c'est sûr, mais je trouvais pas dans les encyclopédies, la connaissance que je cherchais, en fait. Ça allait être plus loin, qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Hmm. Heu, la connaissance de surface, comme j'appelle ça, hein, heu, donc oui, à cette époque-là, j'ai mon maître intérieur déjà qui m'a dit: «Non, non, c'est pas la voie», même si ça a été dur, hein, parce que quand tu as toute la famille qui comprend pas, tu sens la souffrance des gens, les espoirs qu'ils ont posés, et pourquoi il disparaît d'un seul coup, pourquoi, le prodige disparaît, et cetera. C'est l'incompréhension familiale, je comprends qu'ils aient souffert, hein, c'est évident, hein. Mon père qui avait investi, et cetera, son énergie quoi, son temps, ses espoirs, et cetera. Moi qui dis non, et qui plus tard revient, de mes voyages avec des idées spirituelles qui correspondent exactement à ce que je cherchais. Alors là, laisse tomber, hein, ça a été dramatique, hein. Là, j'ai Je vécu comprends. une vie, un monde de solitude, de souffrance. L'humain a expérimenté ça. Ouais, j'ai vraiment expérimenté le rejet, l'abandon, l'incompréhension. Il a fallu que je chemine tout seul dans où ça m'appelait, quoi. Hmm. J'avais atteint une maîtrise dans un domaine et puis on me demandait d'apprendre une autre maîtrise, quoi. Ça m'a demandé beaucoup de travail et d'humilité et de voyage et de méditation, de très nombreuses heures de méditation, et cetera, pour mettre de l'ordre dans tout ça, quoi. Hmm. Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, mais je suis fou, quoi, en fait. J'ai un avenir tout tracé, et puis en fait, je reçois des messages. Enfin, ça doit être déstabilisant. À l'âge où on se construit, justement, c'est pas évident quand même de savoir ce qu'est la réalité, et puis ce qui est la normalité. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces notions-là, faut les digérer quand même, j'imagine, et essayer de se faire quand même une identité. Tout ce que je me souviens, c'est que de la puissance de mon maître intérieur qui me dit: «Tu fais ça, tu vas là, tu fais cette chose-là, tu lis ce livre, tu étudies Mm. cette», l'intuition, ce que j'appelle l'instinct. Donc en musique, on a cette idée d'instinct. Tu joues la note juste, tu joues pas la note que tu veux, instinctivement, tu sens que c'est ça. Voilà, c'est Mm. ça. Tu le sens. C'est pas mental, c'est un sentir profond. C'est presque chamanique, quoi, hein. Mm. Tu sens. C'est la voie du sentir d'ailleurs pour Louis Sansa, c'est cet endroit que j'aime beaucoup d'ailleurs, ça résonne beaucoup, hein. L'idée de sentir. Du coup, j'ai senti, j'ai suivi, j'avais pas les mots, donc le plus dur pour moi, ça a été de pas savoir expliquer ce qui me traversait. C'est que maintenant que je peux en parler. Mm. J'étais complètement pris par mon maître intérieur. Qui plus est, après mes expériences dans la voie tantrique, qui c'est un fil au hasard, hein, je l'ai pas décidé, hein, c'est vraiment des synchronicités. Mon expérience de transfiguration, là, il y avait plus du tout personne qui, à ce moment-là, j'avais coupé avec tout le monde et je traversais ma route telle qu'elle était définie par mon maître intérieur, quoi. Mm. Alors justement, est-ce qu'on peut aborder ce chapitre-là, en fait, de cette initiation que tu as suivie au gré des synchronicités, au gré de l'intuition, etc. On entend bien, et ça je trouve ça très intéressant d'ailleurs, le fait qu'on n'a pas forcément besoin d'aller s'abonner à tel ou tel gourou, pseudo ou auto-nommé gourou, pour finalement suivre un chemin spirituel, parce que si on a la reliance, finalement, on peut... Enfin, c'est peut-être pas tout le monde, hein, il faut quand même avoir un certain degré j'imagine, de maturité spirituelle, mais on peut avoir des enseignements qui viennent spontanément, on peut être guidé en fait. C'est ce qui t'est arrivé en tout cas, toi. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on l'est. Le problème, c'est justement qu'on crée un obstacle qui est la conformité. Hmm.
On est tous des canaux, hein. Il n'y a pas une personne qui est moins ou plus canal qu'un autre, quoi, hein. On l'est, mais on a des obstructions. Mm. On a des conditionnements, on a des blessures psychiques, émotionnelles, affectives, psychologiques qui viennent interférer avec le flux naturel. Bien évidemment, le chemin, c'est de devenir un instrument de la source. C'est un chemin qui demande une réorganisation de la psyché, parce que quand on vient sur Terre, on télécharge, si tu veux, tout le conditionnement général, quoi. En gros, hein, Mm. si on, la version générale, et puis ensuite la version particulière du pays, la version particulière de la famille, tu télécharges en fait des données. Et donc, ces données-là, sur la conscience immaculée que nous sommes tous, de base, viennent filtrer le réel d'une certaine manière et donc nous donner un rapport clos, limité à ce qui est. Donc, on a tous cette connexion parce que on est tous le divin en expression. Maintenant, on a tous un travail considérable de nettoyage de ce canal. En fait, on n'a que ça à faire. Fondamentalement, on a juste à devenir transparent à la lumière divine que nous sommes en essence. Mais pour une psyché qui, de base, est rationaliste, cartésienne, qui vit dans des familles où c'est pas vraiment la spiritualité, c'est plus une bigoterie, ou alors qui sont contre la spiritualité ou contre Dieu, etc., il va falloir tout restructurer à l'intérieur. L'initiation consiste à remettre de l'ordre dans tout ça. Donc oui, potentiellement et en vérité, nous sommes tous l'expression divine parfaite, mais on a tous un chemin particulier pour s'en souvenir. C'est pour ça qu'il existe tant de chemins spirituels d'initiation. Mm. Et tu crois que c'est pas par hasard, j'imagine que toi, tu t'es incarné, on va dire, dans Aion en France, dans un pays particulièrement retors à tout ce qui est spiritualité. Voilà, il y a vraiment du boulot pour les gens qui sont en Occident, on va dire, par rapport aux autres pays, aux autres continents. Exact, c'est exactement ce que m'ont révélé mes maîtres de lumière, quoi. C'est l'endroit de la plus grande résistance où peut jaillir la plus grande lumière, en fait. C'est exactement comme l'ego, quand on est dans une grande souffrance, quand on est dans une grande résistance au divin et qu'on est mis à mal par le chemin, quoi, la vie. C'est souvent dans ces moments où on commence vraiment à prier. C'est à ces moments où on commence à créer, où le fil se crée, parce que c'est pas compris, hein, bien évidemment, mais toute souffrance, toute douleur, toute épreuve est en fait la main divine qui nous pousse à être conscients, à devenir conscients, à nous souvenir, à nous rappeler. Il ne nous laissera jamais endormis dans notre certitude cartésienne, rationnelle, matérialiste, basique, en fait. Il y a la conscience unitaire derrière tout ça et en tout ça qui nous pousse sans cesse à l'initiation. C'est inscrit même dans le tissu de la vie, en fait. Donc, euh, donc voilà. Voilà, je sais plus exactement ce que tu me dis. Non, non, c'est que c'est particulièrement, tu t'as très bien répondu, c'est que plus la résistance est forte et plus la lumière qui jaillit peut être forte. Et donc, Tout à fait. c'est un petit peu cette mission, toi, que tu essaies au quotidien de mener auprès des gens que tu croises, que tu rencontres sur ta chaîne, et au gré des Alors, interviews comme ça, pour les gens qui sont ouverts. alors, J'avais juste une petite question par rapport à ça, Ayan. Est-ce que toi, tu as une chaîne, tu as des gens qui te suivent quand même, hein, tu fais des ateliers, on y reviendra un petit peu après. Est-ce que les gens qui viennent te voir, c'est des gens plutôt qui sont au début du chemin, ou est-ce que quand même ce sont des gens qui ont déjà un peu cheminé? Parce que des fois, tu abordes des notions qui sont quand même assez comment dire, pas forcément techniques parce que c'est toujours très accessible. Mais en revanche, parfois, tu fais des canalisations de maîtres d'Orion ou des Atlantes ou des choses comme ça qui sont des notions qui demandent d'avoir un petit peu cheminé quand même avant de pouvoir vraiment les entendre, en fait, tout simplement. Alors, explique-moi un petit peu qui vient te voir et en tout cas, est-ce que toi, qui tu essayes de toucher, en tout cas? alors, c'est très intéressant et je vais mettre un ordre à un endroit ici, là, dans ta question. Je n'essaie pas de faire quelque chose. Je reçois des informations et on me dit, tu dois faire ça, tu fais cela, etc. Dans mon cœur, je suis vide là, en fait, il n'y a pas beaucoup. Par contre, mon cœur est très, très, ça vibre beaucoup, fort, fort.
Et je reçois régulièrement, Toth veut parler. Je me mets devant, je fais. En fait, je reçois constamment des informations. Il n'y a pas de vouloir particulier, il n'y a pas d'intentionnalité personnelle. C'est juste que je fais ce qu'on me dit de faire dans mon cœur. C'est pour moi, c'est ça la guidance, c'est le cœur qui sait. Donc, les êtres qui viennent vers moi, en général, c'est que j'ai remarqué, hein, viennent chercher le miroir de qui je suis pour se rappeler eux-mêmes le maître à l'intérieur d'eux, le divin en eux, sont des gens qui ont déjà assez épuisé de chemins qui mènent nulle part. C'est très fréquent. Alors, pas que, hein, il y a des êtres qui sont simplement par la vie, ont été initiés par la souffrance et qui, d'un seul coup, ont vraiment sentent la présence, mais ils n'arrivent pas à mettre en ordre correctement. Mais très souvent, c'est des êtres qui sont fatigués de chercher des voies à travers des voies sans issue. Parce qu'il y a très peu, c'est une réalité, hein, c'est pas une question de plus ou de moins, mais il y a très peu d'êtres réalisés. Très très peu, très 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 peu. Mais pourtant, il y a une sorte de marché spirituel avec tellement de personnes. Et donc, en fait, la majorité de ces êtres ne mènent que dans des choses trappes, c'est-à-dire les limites de leur propre ego, de leur propre connaissance, euh, de leur propre modèle. Il y a très 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 peu d'êtres qui ont réalisé le soi, comme on dit dans la tradition, qui sont des instruments divins. Donc, beaucoup d'êtres qui viennent me voir sont des gens qui sont avancés sur le chemin, ils ont déjà mis en place des choses dans leur esprit, appris de telle voie, étudié de telle religion, étudié de telles pratiques. Mais ils viennent à moi en général pour mettre l'ordre final. Ils y sont presque. C'est comme s'il y avait un chantier, mais il manquait le lion, ce qui lie en fait, l'ordre. Et donc, dans le dialogue avec l'instrument que je suis, j'ai du mal à dire moi, hein, c'est l'instrument que je suis, le canal de l'être, euh, ils retrouvent en fait l'ordre en eux. Donc, mais la tendance évolue, je tiens à le signaler. Donc, pendant très longtemps, c'était des êtres quand même avancés sur le chemin. D'ailleurs, en Inde, on m'avait dit que je serais un maître des maîtres. Et ça, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que beaucoup d'êtres qui se disent maîtres n'ont pas vécu la transfiguration, ils ont beaucoup de connaissances, donc ils se disent c'est plutôt des érudits ou des spécialistes d'un domaine, mais pas, ils sont pas encore l'instrument divin. Donc, il y a beaucoup d'êtres dans ce cas-là qui viennent me voir d'ailleurs. Mais la tendance effectivement évolue. Euh, des êtres viennent vers moi en disant j'ai senti l'appel du cœur, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication, mais je sens très fort l'appel, je viens. Je viens prendre des séances avec vous parce que je fais beaucoup de choses, hein. Il y a les ateliers qui sont euh, des sortes de temples initiatiques, tout simplement, où on va dans les fréquences, dans le verbe, parce que l'enseignement, c'est particulièrement le verbe, hein. Le maître, disons, l'enseignement passe par le verbe, hein, bien plus que par l'écrit ou par... c'est le mot, c'est le verbe euh, vivant. Euh, de plus en plus de gens viennent simplement parce qu'ils ont un appel. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui est vrai. Et je reçois énormément de messages par jour, et beaucoup me disent qu'ils sentent la justesse de ce qui est transmis. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sont en accord pour prendre du temps à venir me consulter pour aller vers cette justesse en eux, mais c'est très souvent des appels de cœur. Et du coup, je ne fais pas quelque chose pour... Si ma guidance me dit, tiens quand même les gens au courant qu'il y a un atelier sur ça, tiens les gens au courant que tu as ce service-là, tu accompagnes les gens sur plusieurs jours, euh, mais c'est pas volontaire, ce n'est pas personnel. Ça, on me dit de faire ça et je le fais, et il y a les gens, l'univers envoie les gens qui sont prêts à faire ce travail. Alors, il y a une chose qui reste importante dans ta question quand même, c'est qu'il faut être prêt à aller dans la vérité de soi. On ne vient pas vers moi pour être brossé dans le sens du poil de l'ego ou avoir quelque chose à la fois sentimentaliste ou une sorte de gentillesse ou une sorte de version. C'est pas que je sois pas gentil, mais je pense que je suis plutôt bon que gentil.
C'est-à-dire que quand il va y avoir quelque chose de délicat à dire par rapport à l'ego ou l'erreur ou l'errance dans laquelle la personne est, je vais le dire avec fermeté et droiture. Bonté, mais fermeté et droiture. Je ne vais pas faire le gentil ou je ne vais pas dire à la personne qu'elle est ce qu'elle n'est pas. Donc, les gens qui viennent dans le face-à-face du dialogue, si tu veux, avec moi, sont des personnes qui sont prêts, qui sentent intimement, qui sont prêts vraiment à passer dans la vérité de leur être. Tu vois? Mhm. Ouais, Voilà. c'est intéressant. Et puis, on en discutait aussi il y a quelques jours, ou hier peut-être au téléphone, il y a aussi cette idée de rendre la souveraineté aux gens, et surtout leur autonomie, et de ne pas en faire des disciples adeptes pardon, dépendants en fait de leur gourou, quoi, finalement. C'est un peu ça. Exactement. Bah, c'est le piège, ça. Tout enseignement qui oublie de dire tu es toi-même ton propre maître, tout enseignement qui oublie de dire qui tu cherches est déjà qui tu es, tout enseignement qui oublie de préciser que ce qui est dit là est un rappel, un chemin indicateur, mais tu dois faire le chemin à l'intérieur de toi, c'est juste du gouroutisme, c'est de l'enfermement. Et c'est pas la vraie enseignement, ça. Ça, c'est un enseignement partiel, c'est pour faire de l'abonnement, c'est pour faire c'est du business. Je dis pas que mes services ne me rapportent pas de l'argent, c'est pas la question de l'argent, c'est la question d'un positionnement. Le but du jeu, c'est que l'individu se rappelle qu'il est le maître, qu'il voit à l'extérieur, qu'il a déjà le divin dans son cœur, qu'il ne cherche pas forcément au bon endroit, parce qu'il cherche avec sa tête, avec des concepts, avec des programmations mentales, et qui doit aller dans le sentir et la présence au cœur, la présence à l'instant, à ce qui est. Mais toujours se rappeler ça. J'ai beaucoup d'êtres euh, qui aiment venir me rencontrer, ils savent, ils ont déjà en présence, mais ils aiment être dans ce moment ensemble parce qu'ensemble, nous sommes. Et peu importe qu'on parle de l'Atlantide, des maîtres galactiques, des enseignements, de la voie directe, de l'Advaita, peu importe en fait. L'essentiel, c'est l'état de présence, c'est ce qu'on appelle la sangha dans le bouddhisme. C'est vraiment ce sentiment de groupe. Ensemble, nous sommes. Et, euh, et certaines personnes aiment tout simplement écouter ce qui se transmet par l'instrument que je suis. Ça, c'est agréable pour certaines personnes. Mais je sens aussi, là maintenant, mon ami, c'est l'heure pour toi de cheminer. J'ai des personnes qui ont fait des longs enseignements avec moi pendant même une année. À un moment donné, j'ai senti dans mon maître intérieur, maintenant, il est temps que tu chemines dans ta propre guidance. C'est bon, je t'ai transmis tout ce que j'avais à te transmettre. Il est l'heure maintenant que je m'efface de ta réalité pour que toi, tu puisses aller sur ta route, guidé par ton cœur. Tu connais tout. On a œuvré ensemble pour que tu te souviennes. Maintenant, va et, euh, et transmets toi aussi. Rayonne qui tu es. Tu vois. J'avais une question à te poser parce que quand j'étais jeune, je me souviens, lycéen, j'étais un peu anarchiste, c'était ni Dieu ni maître, tout ça. Anarché, ouais, sans J'étais arche. très dans ouais, finalement dans ce cheminement à essayer de plaire un peu à tout le monde et à convenir à ce que la société attend de toi, quoi. Puis un jour, je me suis dit, bah non, mais en fait, c'est super important d'avoir un maître, au moins le temps de nous orienter, de nous guider, de nous sensibiliser à certaines choses et à nous montrer le chemin, quoi. Donc, comment tu vois ça, toi? Parce que tu disais que tu en avais rencontré beaucoup, finalement, des maîtres dans ta vie, tu en as Ouais. canalisé aussi également beaucoup. Il y a les maîtres que tu as rencontrés et ceux que tu as rencontrés sur d'autres plans. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, revenir un petit peu là-dessus? Euh, tous sont des miroirs de soi. On a effectivement besoin, ça dans la tradition védique, ils en parlent largement, hein. En Inde, il y a vraiment une tradition du gourou, de l'élève, du disciple, mais c'est dans toutes les traditions, que ce soit, tu rentres pas dans un temple n'importe comment, il y a quand même des règles, il y a une posture, il y a un enseignement, il y a une initiation. On a effectivement besoin d'un maître pour nous rappeler que nous sommes nous-mêmes le maître. D'ailleurs, les meilleurs, ceux qui sont les plus transparents au divin, on va dire, nous donnent ce sentiment de savoir ce qu'ils sont en train de dire, on le sait intérieurement. Ils nous parlent, mais je le sais ça, mais c'est évident, mais oui, tu vois, il y a cet effet de miroir sans teint. Tout dépend de notre souhait de vérité. On attirera à nous des miroirs, que ce soit dans le subtil ou dans le réel,
à l'aune, à la hauteur de notre souhait de vérité. Il y a une chose qui est demandée, c'est de se donner à la vérité, de se donner à la lumière, diront les anciens, mais de se donner à la vérité, de se donner au mystère, au sens. C'est pas la philia sophia, la philosophie, c'est-à-dire c'est pas un amour accroché à la sagesse. C'est je sais pas, luz sophia, c'est la connaissance de la lumière en tant que sagesse vivante. Quand on vraiment, au-delà du personnage, au-delà des institutions, au-delà de tout, on cherche, on demande à la vérité, à la grande vérité. Demandez, vous recevrez, disait le Christ, mais c'était à ce niveau. Si on demande sincèrement et on se donne, je me donne, je veux la vérité, y compris si cette vérité vient me détruire dans mes structures égotiques, si vient vraiment me chercher, je suis prêt à ça. Dans cette disposition-là, l'adepte de la lumière, on va appeler ça comme ça, hein. C'est des termes, hein, mais c'est c'est quand même, elle est vivante, c'est une lumière vivante, une gnose. Quand on se donne, alors on va nous amener des maîtres. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et on va avoir des miroirs précis des états ou des étapes ou des choses qu'on a besoin de comprendre. Que ce soit dans le monde réel, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'absolument tous les êtres qu'on rencontre sont des maîtres parce que c'est le divin qui vient nous envoyer un miroir. Ça, c'est une réalité. Et dans les mondes subtils, ça va rentrer dans les poésies, dans la dentelle, euh, dans la, tu sais, c'est euh, la couleur particulière d'accéder au divin. Ma question, la question par rapport à moi en tout cas, a toujours été particulière parce que je sais, au-delà de la connaissance et du savoir, c'est su. C'est comme quand on disait à Jung, est-ce que vous croyez en Dieu? Il disait non, je ne crois pas, je sais. C'est une expérience qui est plus grande que le savoir. Et c'est une expérience directe, immédiate, là maintenant, éternelle, euh, qui, qui dépasse les contradictions du savoir, les structures, les architectures du savoir. Mais tout être qui cherche sincèrement le sens, la vérité, va être mis face à des miroirs initiatiques qui vont l'aider à le révéler. Et donc, on peut accéder aussi au plan de lumière. Mais pour accéder aux enseignements de Métatron, les enseignements du Christ, il faut vraiment se donner. C'est vraiment montrer patte blanche. On ne sera pas approché, on ne va pas pouvoir rentrer en relation avec des plans très élevés de conscience si on n'a pas dans l'intériorité, se donner à la lumière. Et je rajouterai un élément quand même central, cette intuition fondamentale de l'unité divine. Sans ça, s'ils viennent, on va tout déformer et ils ne viennent pas nécessairement. Il faut faire le même effort que eux font pour descendre, que ce soit compréhensible. Tu vois, il y a une espèce de miroir aussi là, dans la verticalité. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je sais Oui, pas, j'espère que c'est oui, clair. c'est très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, parce que je pense que peu de gens ont eu la chance de canaliser Métatron ou le Christ cosmique ou autre, est-ce que tu peux essayer de nous partager un petit peu la sensation que ça fait? Déjà, est-ce que tu es en méditation, en transe ou dans un état comme ça? Et aussi, quel est le dénominateur différenciant d'une entité à une autre? Est-ce que c'est une vibration, une couleur, une sensation? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi difficile. Alors, pour la partie technique, je vais t'en parler. Pour l'aspect différenciant, c'est à peu près faire la différence entre deux potes. Alors, lui, il a de la barbe, lui, il a du... Non, c'est vrai que c'est des voies initiatiques qui mènent toutes à l'unité divine, à la connexion au cœur et à la conscience du cœur, tous, hein, que ce soit le Christ, que ce soit Bouddha, que ce soit Krishna, que ce soit Métatron, Sandalphon, peu importe. Tous sont des vecteurs de rappel de la présence divine dans le cœur et du fait qu'on a tous à devenir des instruments de cette force qui nous habite. Plus le mental, mais vraiment le cœur, conscient cette fois-ci. Pour l'aspect technique, c'est très simple, il suffit d'être vide et d'aimer très très fort Dieu, d'aimer très très fort la lumière. Et on sent à un moment donné comme un call, tu sais, comme on t'appelle sur ton téléphone, tu as un numéro et le nom de la personne qui t'appelle. À l'intérieur, c'est majoritairement du silence, c'est majoritairement juste l'état d'être en présence, c'est l'état de le soi, l'état d'être, sans personnage, sans sujet, objet, sans mental, juste être.
Et dans cet état d'être, des fois, on reçoit un call. Et à ce moment-là, on peut accepter ou non. C'est comme quand quelqu'un t'appelle, tu rentres ou non en conversation ou non. Il y a un respect total du libre arbitre. Et c'est à ce moment-là où on laisse ou non passer l'information. Tu vois. Et Mm. c'est aussi simple que de. Je dis à tout le monde, c'est un jeu d'enfant. Alors je comprends que ce soit difficile d'être un enfant hein, quand on est adulte, mais c'est un jeu d'enfant. C'est être juste disponible, réceptif et aimer très fort Métatron. Et à ce moment-là, il va par exemple venir. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que, je- au début de l'interview, quand Pardon. on parlait de... Pardon. Au début de l'interview, quand on parlait de Mozart ou de d'autres grands compositeurs comme ça, tu me disais, je canalise quelque part leur âme parce que je ressens leurs états d'âme, leurs sensations, leurs émotions quand ils ont Leur composé, etc. conscience. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'à force d'avoir étudié certains grands maîtres, tu t'as, ce serait peut-être pas le bon terme, mais percé, entre guillemets, en tout cas, tu as eu une connexion de cœur forte avec eux, et c'est ça qui crée la clé ou le lien ou le passage entre les deux au moment où tu canalises. Est-ce que tu verrais il y a un parallélisme entre ces canalisations avec les musiciens et les canalisations des grands maîtres élevés et évolués? Ou est-ce que c'est différent? Absolument. Oui. Absolument. C'est la même chose. On canalise de l'information, qu'elle soit transcrite en tant que musique ou transcrite en tant que mot enseignement. C'est très juste ce que tu dis. Moi, la musique m'a enseigné à devenir l'instrument de la musique. Mm. Mes instruments, par leur humilité, m'ont appris à devenir moi-même instrument. Et je pense que ça a facilité considérablement l'accès à l'information directe de n'importe quel maître, quoi. Euh, c'est... Cependant, il y a une chose qui est effectivement qui est très juste dans ce que tu dis. Tout à fait comme un musicien doit faire ses gammes, euh, on doit faire aussi notre gamme dans le monde de l'esprit. Autrement dit, lire. On m'a demandé de lire beaucoup. Hein, j'ai été vraiment euh, boulimique de lecture. Hein. J'ai lu énormément. Je continue énormément à lire. C'est vraiment des piles et des piles et des piles de livres. Euh, parce que je dois préparer. Je fais mes gammes. Je fais mes gammes. Ça ne veut pas dire que tel enseignement. Je vois, avec le fait que je sois de l'autre côté, j'appelle ça de l'autre côté, mais c'est vraiment de l'autre côté du personnage, que je suis l'être, comme nous le sommes tous, mais conscient, euh, je perçois dans les enseignements ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas, mais j'aime cette tentative imparfaite, euh, mais toujours juste dans le cœur de chacun de témoigner de son amour du divin, de l'être, de la grâce, du chemin initiatique, du fait que l'humain va vers le divin. Tout ça, ça me... Et du coup, par cet amour, effectivement, il me donne des cadeaux de chemin de pensée très intéressants, qui vont, que la conscience au travers de moi en tant qu'instrument va pouvoir réutiliser. C'est très intéressant. Au lieu de parler dans le vide, je suis référencé. C'est-à-dire, je connais l'œuvre de Rumi, je connais l'œuvre de Tagore, je connais l'œuvre de Lao Tse. Et ayant tout ça, je peux réutiliser ça en fonction, et je me suis rendu compte qu'en fonction des miroirs relationnels, j'avais des outils, des blocs d'informations qui vont s'adapter à la conversation en fonction des références, tu vois? Avec certaines personnes complètement agnostiques, je peux parler de Star Wars et parler de la Force comme du Chi, comme du Tao, et commencer à intégrer ça, par exemple. Tu vois, c'est un exemple plus prosaïque, mais qui te permet de voir comment ça fonctionne. Donc, oui, il y a une préparation du personnage à la souplesse mentale, mais in fine, c'est l'abandon total du mental et le laisser parler par soi, instrument, de la voix d'un maître, d'un archange, de... Ah oui, élément important, fondamental, centralissime, je dois le déposer ici. Il y a un moment donné dans l'initiation qui est propre à l'âme humaine dans son chemin de multiples existences, un élément central. Il faut faire allégeance tôt ou tard à la lumière pour pouvoir accéder à l'information, à la grande lumière, la lumière divine de l'unité divine. C'est une allégeance. Hein. On pourrait aller très loin en réfléchissant sur ah oui, mais est-ce qu'il y a de l'obscurité, de la lumière?
de l'inconscience et de la conscience. Oui, sur le plan terrestre, il y a les dualités, etc. Et c'est très intéressant à voir comment intégrer l'ombre et la lumière, etc. Ça fait partie de notre thématique. Mais intérieurement, il faut quand même vouloir pleinement être le serviteur du divin, être l'instrument du divin. Il y a une partie de nous qui ne peut pas passer tant que cet endroit intérieur n'est pas activé en soi. L'initiation, normalement, se charge de nous poser là-dedans. Maintenant, comme moi, depuis tout petit, je suis amoureux de Dieu, j'arrive pas bien à comprendre qu'une personne puisse concevoir l'univers sans l'intelligence universelle, divine. J'arrive pas à le concevoir, mais je sais que dans l'initiation, il y a cette allégeance totale. Pour accéder à toute cette gnose, il faut une allégeance totale au divin. Sans ça, on passe pas. Dans les plans supérieurs, on passe pas. Et est-ce que tu as des... Je suis en train de montrer ton site en même temps, là, sur Iondo, Ah, Révèle la chouette. lumière, avec toutes les rubriques. Donc, on peut aller creuser, hein, si tu veux, ensemble. Est-ce que tu veux qu'on aille sur les ateliers ou les chants, les packs d'éveil? Ah, oui, il y a tout. En fait, je multiplie en fonction de ce qu'on me demande de faire, les écoles initiatiques qui mènent au soi. Donc, il y a des résonances qui vont. Là, on est en train de faire un atelier sur l'Atlantide, presque terminé. Dans pas longtemps, ça sera sur les rayons sacrés. Tout autant de poésie qui touche, ça c'est dans la rubrique atelier ion-do.com. On y est là, Le- on est sur Ah oui, je vois, l'initiation d'accord. secrète Autant pour moi. Atlante. Ouais, pardon. Voilà, l'initiation secrète Atlante, elle touche à ce que j'ai fait par rapport à... Parce que je suis écrivain, enfin, écrivain. Je canalise des livres. On me dit d'écrire, donc j'ai écrit ça, le Codex Atlante, que je montre. Ah, Je sais attends, pas si... tu sais ce qu'on va faire, hein, je vais le mettre en grand. Tu l'as? Parce que je l'ai... Oh là, je fais tomber des choses. Il est là, Codex Atlante. Voilà, le Codex Atlante, donc ça c'est la spiritualité et la voie de l'unité selon la voie Atlante. Donc on m'a demandé, les instances de lumière m'ont demandé de revivifier cette conscience. Donc il y a une voie initiatique qui mène à l'unité, à la conscience de soi via... C'est à base de... C'est un oracle, en fait, hein. C'est un oracle et puis le livre parle beaucoup de la vie Atlante, de la conscience. Il y a une partie, c'est les symboles, C'est ça. et c'est les Nissektiven en Atlante. C'est les symboles maîtres, et l'autre côté, c'est les fractales, c'est les énergies pures des... Voilà, voilà. C'est les énergies pures. Il y a, beaucoup de gens le connaissent ça. Par contre, je pense que dans les auditeurs, il doit y avoir une partie qui le connaît. Ouais. C'est très beau, Ouais, je l'aime on beaucoup. peut s'y perdre longtemps Les dans ces archives, ça, fractales. c'était les archives akashiques, elles te parlent, celle-là, n'est-ce pas, hein? Ah oui. La grande bibliothèque, là, ça, c'est chouette, hein. Il y a de quoi faire, effectivement. Et puis bon, il y a le livret, évidemment, qui fait le lien entre la carte de symbole et la carte... Voilà, j'ai représenté les temples tels qu'ils étaient en Atlantide, etc. On m'a Faut dire demandé que tu as d'apprendre à faire ça. cette corde à ton arc aussi, Ion, c'est que tu es designer, comment on dirait, tu Oui, dessines oui, tu fais des 3D, tu fais des animations vidéo également, oui, de visions, de choses que tu as vues finalement, hein. Tu essaies de oui, retranscrire ce tout à que fait. tu as vu sur d'autres plans, quoi. Le plus fidèlement possible. On m'a demandé ça il y a à peu près 10 ans, alors que j'avais aucune connaissance en 3D. Ah oui. J'ai travaillé très dur, quoi. J'ai travaillé, c'est très difficile là. C'est la courbe d'apprentissage de. J'utilise Blender, c'est un logiciel gratuit, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, hein. Mhm. Très, très, très steep, quoi, très cru, quoi, hein. Mais du coup, voilà, sous la guidance, on m'a dit, tu dois apprendre à représenter ce que tu vois de l'autre côté. En fait, ça vient ça vient d'une frustration. C'était que il y avait plein de gens qui me disaient, ah oui, je vois en méditation ou lors de pratique ou quoi que ce soit, je vois un temple, etc. J'ai dit, ah ouais, trop bien, tu vois un temple et tout, mais alors dessine-le-moi là, vas-y, fais-le-moi que je vois. Ah oui, mais c'est plus compliqué que ça, je le vois, mais je le vois pas. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, si je vois des choses, moi, je vais apprendre à le faire. Parce que c'est bien joli de dire je vois, ça fait un peu égotique de dire oui, je prétends voir, mais si je suis pas capable de le représenter, ça peut être juste une affabulation, un délire. Donc, je suis rentré dans
cette espèce de perfectionnement. J'ai travaillé dur, hein, c'est dur, hein, la 3D. J'imagine. L'animation 3D, la représentation, le rendering, tout ça, c'est très compliqué. Jusqu'à ce que j'arrive à avoir cette nouvelle corde qui me permet de représenter les mondes invisibles, ce que je fais sur ma chaîne d'ailleurs, les gens le connaissent bien. Euh, euh, et aussi dans mes livres, Le Prisme d'Orion, qui est mon autre livre, chez Ariane aussi. Là, j'ai fait des vidéos, on peut scanner des QR codes dans le livre, et là, il y a des vidéos carrément sur Internet où on voit les scènes que j'ai représentées en 3D, en animation 3D. Voilà, et mon nouveau d'ailleurs, donc j'y suis, hein, je fais de la pub, mais Vas-y, vas-y. l'Oracle Nexus qui vient de sortir, là, on a carrément les représentations. Par exemple, D'accord. Sokolantène de Orion, Mhm. le maître qui m'a enseigné à la fois la voix Atlante, mais aussi la voix d'Orion dans le prisme d'Orion. Voilà, c'est un autre Les oracle. illustrations sont magnifiques. Vraiment, on est transporté dans un univers de lumière, de subtilité. C'est, c'est beau, c'est doux. C'est vraiment des messages qui, voilà, qui font du bien. Des images aussi qui font du bien parce que ça nous projette, quoi. Ça nous projette ailleurs immédiatement. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'il fallait que je maîtrise le visuel, surtout à notre époque qui est très visuel, très Mhm. réseau, très. On m'avait dit que ce langage-là, qui me manquait, hein, j'avais travaillé principalement la musique et le verbe, il me manquait donc cette connaissance approfondie, oui. C'est parce que le beau, à la différence de ce que disait Schopenhauer, qui croyait que ça ne changerait pas le monde, pour moi, le beau euh, est le révélateur de l'âme. Ivanov en parle très très bien. Je vous conseille de lire un petit peu Ivanov, c'est Mikhail Ivanov. Euh, c'est c'est vraiment par le beau laisser la fleur émerger du cœur. On est sensible à la beauté, mais pas la beauté liée à une norme ou une mode ou quoi que ce soit. Non, la beauté qui vient de la transcendance. Ce que les anciens ou que les très grands artistes visuels maîtrisaient, quoi. Les Da Vinci, par exemple, ils étaient canaux, même s'il y avait encore de l'ego, c'était des canals, quoi. Il y avait une partie où il y avait quelque chose qui transparaissait, qui venait questionner notre âme, ou des Picasso, ou des. euh, Même s'il y avait des égos énormes après du personnage artiste, il y avait aussi ces états longuement pratiqués, parce qu'il y avait des pratiques immenses, ils pratiquaient tellement, des états où ça passait par eux. Et il y a des œuvres qui sont des canalisations intemporelles, quoi. Dans la littérature, on a beaucoup ça, hein. Je pense beaucoup, souvent, très souvent, l'alchimiste, qui est une sorte de canalisation de Paolo Coelho, parce que les livres d'après ne sont pas du tout sur la même fréquence. Après, Paolo Coelho était connu, il a continué à jouer le rôle d'écrivain, il a écrit des livres, c'est bien, mais rien de tout, et j'ai tout lu, hein, de Paolo Coelho, rien n'égale en fréquence, en intemporalité, le, l'alchimiste. Et c'est une canalisation, c'est une forme, c'est une canalisation, l'alchimiste. Il a écrit en 2 semaines, je crois, c'est sorti comme ça, quoi. C'est tout comme, je pense aussi souvent à Eckhart Tolle. J'adore Eckhart Tolle, son enseignement est très beau. Euh, Le pouvoir du moment présent, c'est un livre qui est hors du temps. Dans 100 ans, tu peux le relire, dans 1000 ans, tu peux le relire, et ça garde de. C'est parce que c'est une sorte. Ça vient de la source. Et j'ai pas du tout ce sentiment de fréquence dans Nouvelle Terre, le livre d'après, Mhm. qui pour moi ne vibre pas du tout au même endroit. Donc voilà, donc l'idée de canalisation, et donc bon, c'était une ellipse pour parler du fait que, en fonction de notre mission d'âme et de ce qui doit traverser, la lumière qui doit nous traverser, et la forme que ça doit prendre, chacun est différent, hein. Chacun étant la lumière divine qui s'exprime spécifiquement, ça c'est l'enseignement de Orion, c'est le prisme, c'est l'idée que la lumière une est au centre de notre cœur, et prismatiquement, on projette un hologramme propre à notre prisme, c'est-à-dire notre âme. Et bien, en fonction de ça, ça va être exigeant ou pas. Par exemple, il fallait bien que j'apprenne à maîtriser la musique, parce que là, on en parlait tout à l'heure, je joue plus de musique formelle, je joue plus, enfin un peu de temps en temps pour me faire plaisir, un peu de classique, un peu de jazz. Mais surtout, ce que je joue, c'est de la musique canalisée avec mes bols, avec des. Ça, c'est le jour où j'ai abandonné toutes mes connaissances sur la musique. J'ai juste pris un bol et j'ai chanté. Et là, c'était moi, quoi. C'était pur, quoi. Donc voilà, cet endroit où notre âme va, et le chemin, notre dharma, hein, en fait, finalement, notre mission, va nous obliger à maîtriser certains domaines. Et c'est plus ou moins exigeant en fonction des personnes. Moi, il m'a fallu maîtriser la musique, la connaissance spirituelle au plus profond possible, et je continue, et le visuel.
Alors, puisque tu me tends la perche, Ayon, je vais en profiter puisque j'ai dû également, à mon niveau, me former sur tout un tas de choses quand j'ai lancé le journal de la source. C'est bon. Magnifique, j'adore Tu me ton vois travail. venir? Ouais, 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 j'adore ton travail. Donc, Ah, c'est très beau. effectivement, entre ça et le studio vidéo pour la chaîne de Philippe et bah, lancer un journal, je ne savais pas faire. Moi, je ne connaissais pas, donc j'ai dû apprendre également. Ça me remplit de joie de le faire tous les mois. Et ça me Hmm. permet d'être comme ça, comme on est en train de faire là, en communication, en discussion avec des personnages vraiment passionnants et plein de lumière. Voilà, donc ça a changé ma vie de me lancer dans ce chemin-là. Et donc, bah, je recommande, hein, je fais aussi ma petite pub à tous les gens qui veulent s'abonner au journal de la source, de le faire en suivant le lien qui est sous la description, puisque vous bénéficierez, avec le code Pas y croire, de 3 mois d'abonnement offert. Voilà, c'est un mensuel. Et donc, vous vous retrouverez à Ion bah, tous les mois avec une magnifique canalisation. Comme je dis souvent, les journaux, c'est bien, mais parfois, c'est un peu déprimant parce que c'est l'actualité. Des fois, c'est limite propagande, donc il faut faire attention à ce qu'on lit. Là, au moins, vous avez essentiellement de beaux messages. C'est des messages lumineux qui sont faits bah, pour vous élever, pour vous faire regarder, lever la tête, regarder peut-être les choses un petit peu plus belles autour de vous. Et puis voilà quoi. Est-ce que tu penses que justement on est prêt en ce moment, Ion, à cette élévation de conscience un petit peu planétaire, quoi. Comment tu vois ça et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un petit peu ton rôle aussi ici. Comment tu vois cette... Il y a des gens qui parlent de la 5D, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui... sans vouloir rentrer dans des clichés non plus, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a lieu effectivement et qu'on est vraiment en train de passer à quelque chose de beaucoup plus lumineux? Je pense qu'on est en transition, mais alors là, tu me demandes un alignement à encore un autre niveau là. Alors, nous sommes dans une ère de transition, en effet, comme l'est l'humanité depuis le début. Cette 5D qui parle de l'ascension est très euh, teintée. Nous sommes dans un matérialisme cru, dans un hypercapitalisme sauvage, et l'humanité est en quête de sens d'autre chose. Je rajouterai que nous sommes aussi dans une destruction progressive de la nature qui, en miroir, est l'expression de la manière dont l'humain détruit sa nature. Donc l'humanité est en éveil parce qu'elle est incarnée, parce que c'est inévitable. Maintenant, l'alchimie qui mène à la conscience de soi est un long processus. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens commencent à parler de spiritualité que le travail est facilité pour les autres. Ça, je vais à contre-courant de ce que disent beaucoup. Il suffit que 1% soit pour que la masse critique, etc. Non, non. C'est pas la réalité du chemin intérieur, ça. C'est pas parce qu'on reçoit des informations extérieures quant à l'initiation et à la possibilité d'être un cœur vibrant de la lumière divine que on l'est. C'est pas l'information mentale qui fait l'initiation. Non, il y a un chemin intérieur à vivre qui est timé par le plan divin. Et c'est pas parce que quelqu'un a fait le chemin devant nous euh, on peut passer plus rapidement notre chemin qui est rythmé à un rythme particulier. On peut s'en souvenir, c'est ce qui est en train de se passer. Il semblerait qu'il y ait autre chose que le monde matérialiste. Super. Je suis super content que l'humanité comprenne ça, que peut-être il y a un esprit au-delà de ça. C'est très cool. Je suis très content qu'il y ait ça qui est en train de germer doucement. Maintenant, les infinies choses trappes de la voie spirituelle dont beaucoup de gens qui plongent dans la spiritualité rentrent maintenant, font partie aussi de l'initiation. Et je pense plutôt qu'il y a
un réveil spirituel, mais il y a encore très longtemps. Après, les voies du Seigneur sont impénétrables, ça, humblement, je ne peux pas déterminer. Mais à mon avis, il faudra encore beaucoup de temps pour nettoyer la psyché collective de tous les engrammes euh, euh, disharmonieux ou disons désaxés de la vérité divine. Euh, la voie christique est une voie d'une exigence telle qu'il va falloir accepter de mourir à son ego. Et, et- et je veux bien qu'il y ait plus de spiritualité, mais à la rigueur, il y a beaucoup de égo spiritualisé, mais pas vraiment de, de mort égotique symbolique. Hein. Entendez bien ce que je dis. Hein. Il faudrait des heures pour discuter de toute cette thématique, mais le jour où l'humanité basculera tout entière dans la conscience du divin, dans le cœur, et plus dans la tête, plus dans les projections mentales, égotiques, le désir, et toutes ces fonctions-là, mais qui auront vraiment découvert la racine divine dans le cœur, et que tous les êtres humains auront fait ce travail ou auront répondu à l'appel du travail intime ou de la rencontre intime, alors oui, là, on basculera ensemble dans une élévation. Mais là, pour l'instant, il y a un réveil post les événements qui se sont passés au niveau sanitaire récemment, un réveil à une conscience de l'intériorité plus présente, c'est sûr. Mais je souscris peu, même si certains voudraient rajouter de l'espoir sans cesse, je souscris moins au fait que d'un seul coup, on va tous s'éveiller, c'est trop bien, c'est fabuleux. Non, il y a un chemin long, il y a un timing divin, et je ne crois pas que le plan divin soit cela pour l'instant. Je ne le sens pas comme ça. Après, les voies du Seigneur sont impénétrables, et il peut y avoir un miracle qui fait que d'un seul coup, tout le monde se met au travail. Mais j'ai pas été dupe lors du confinement que je me disais, moi personnellement, j'ai entendu l'appel. Plonge en toi, creuse. C'est la fin de l'agitation extérieure. Tu peux y aller encore plus profond. Ah, lis, médite, sois en contact avec la nature. C'est tout ce que j'ai reçu comme information. Et la manière dont les individus sont certainement rentrés un peu plus dans la spiritualité, c'est cool. Mais dès que ça est fini, le confinement, sont revenus dans l'attachement et l'acharnement matériel de possession, de consommation à outrance, comme ça, me montre qu'il y a encore un long chemin. Mais c'est juste une question de lucidité. Je veux pas, c'est pas du pessimisme, je pense que c'est du réalisme. Mhm. Après, je vois plein de posts, demain c'est enfin l'avènement, ou ça y est, euh, tout va changer dès mardi avec la pleine lune, ou tout. Ça résonne pas dans mon cœur, c'est pas correct. C'est pas déjà des événements extérieurs, c'est tout un travail intime. Il va falloir déjà sortir de tous ces réseaux, il va falloir sortir de toutes ces choses extérieures, falloir sortir d'une certaine connaissance extérieure et aller humblement travailler au-dedans, marcher dans la nature, méditer, se mettre au nu à l'intérieur de soi, mettre de l'ordre, accepter la souffrance, accepter l'ombre. Il y a un travail immense. C'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne des personnes, et même des personnes évoluées sur le chemin. Il y a encore énormément de travail sur leur prise à l'ego spirituel, sur leur prise. Donc, je préfère être réaliste. Plus jeune, tu m'aurais posé cette question, j'aurais été idéaliste. Oui, l'humanité va se réveiller, c'est merveilleux, etc. Je crois que l'univers a des plans plus longs, plus complexes, plus vastes, plus. On est. La spécificité de notre époque, c'est que nous sommes une humanité enfin connectés tous ensemble. Donc on évolue en tant qu'âme groupe, plus connectés. Mais c'est comme pour tout cheminant dans l'initiation spirituelle, il y a un long chemin intérieur pour passer de l'ego aux différentes strates jusqu'à l'âme. Et je pense que l'humanité, donc plus on est nombreux, plus c'est lent hein, aussi. Hein, il y a une dimension anthropique hein, quand même dans le. Hein, la cinétique n'est pas la même quand tu es tout seul, que tu peux marcher à ton rythme, que quand il y a plein de gens qui se coordonnent. Donc, c'est l'étape supérieure, c'est le corps christique, c'est vraiment l'humanité qui se révèle au divin au cœur, à l'amour de l'être, à l'être qui se rayonne par chacun, mais ça va demander du temps. Ça me paraît évident, mais après, chacun croit, se bâtit des châteaux de sable d'espoir comme il veut pour survivre dans cette vie. Pour ceux qui veulent vraiment accéder à la vérité, c'est une autre route, tu vois. Ouais. En fait, je suis en train ça me fait penser que on est dans une année de jubilé, enfin selon la religion catholique, et on est dans la semaine sainte. Alors,
Il me semble Ouais. que c'est un moment qui est particulièrement bien choisi pour essayer de se libérer de beaucoup de choses. Et tu l'as dit à deux ou trois reprises pendant cette interview. Et je pense que ça peut être intéressant de faire un rapprochement voilà, entre cette semaine-là et puis le fait de libérer de certaines choses, parce que dans beaucoup de traditions, il est question de se libérer de samskara, de karma, de choses comme ça. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, toi, dans ton approche, tu vois cette notion de nettoyage? Tu l'as déjà un petit peu dit, mais je pense que ça peut être pas mal de peut-être de terminer même ce chapitre-là là-dessus. Sur ma chaîne, je fais une sorte de vlog. Je l'avais fait en Égypte. Bon, pour ceux qui me suivent, vous connaissez. Là, je le fais sur la Semaine Sainte où je parle de l'alchimie qui opère à travers chaque jour. Bon, évidemment, il nous faudrait du temps, mais je peux simplifier, quoi. On peut dire que le chemin christique de Jésus, c'est le chemin de l'adepte. Donc, c'est un chemin chacun de nous va vers la crucifixion. Tout le monde. Euh, c'est c'est- c'est- c'est très mal traduit en disant que Jésus a souffert pour nos péchés. Ça, à la rigueur, c'est de la manipulation pour obtenir des masses, un consentement, une sorte de dette inconsciente. Non, son chemin est ce que nous devons tous vivre, mais c'est le chemin vu de l'extérieur, mais de ce qu'on doit vivre à l'intérieur. Donc, ce que ça dit, je vais faire un résumé, c'est très rapide, mais au moins pour ceux qui peuvent sentir cet endroit, ça va être salutaire. Cela dit que nous sommes tous gonflés de nos orgueils, de nos connaissances, de notre personnage, de notre personnalité. Et que cette personnalité est l'obstacle qui nous empêche de rencontrer notre identité divine. Et donc, si on est prêt à rentrer dans la Jérusalem, c'est-à-dire en nous, faire la métanoïa, hein, tu connais bien, on en avait discuté, euh, c'est-à-dire le retournement de l'attention vers la source de la pensée, la source de l'être, à ce moment-là, on rentre dans la Jérusalem, autrement dit l'atanor alchimique, hein, le corps, l'intériorité. Et dans ce retournement de la conscience, dans ce rapport de vérité à soi, hein, on pourrait dire ça comme ça, le connais-toi toi-même, euh, on va vivre un chemin de croix. C'est-à-dire qu'on va devoir être désécurisé de toutes nos connaissances, de toutes nos hypocrisies. C'était hier ça, hypocrite, disait le Christ, mais c'est chaque adepte en lui qui doit voir son hypocrisie. Quant au fait que, par exemple, on est gentil parce qu'on veut avoir les bonnes sentences de Dieu, on est gentil parce qu'on est un bon chrétien, on n'est pas bon, on est gentil, mais on est faussement gentil, on n'exprime pas vraiment ce qu'on ressent. On est faux, mais on est dogmatisé. Donc, toutes ces hypocrisies, donc les églises, les marchands du temple, en nous, hein, notre ego, en fait, qui est enfin essaie de négocier entre notre âme et notre ego le pouvoir intérieur, ce djihad, cette guerre sainte, si vous voulez, pour faire le lien avec l'islam. Et donc, on doit arriver à un moment donné au pied de la montagne du crâne, après avoir vécu tous ces tests intérieurs, initiatiques, le Golgotha, montagne du crâne, c'est-à-dire il va falloir monter dans la tête. Et à l'intérieur de cela, dans une posture initiatique, dans un travail, dans un ensemble de tests du divin, hein, qui vient vers nous, mais par sa lumière qui nous oblige à être vrai, il va falloir accepter d'abdiquer à la volonté divine, à savoir être, c'est exactement le terme, hein, même si ça peut être incroyablement fort dit comme ça, mais d'être tué par Dieu, dans le sens où notre ego n'a pas assez de puissance pour résister à son amour, sa puissance, qui va ensuite se révéler notre centre. Mais il faut accepter d'abdiquer. Et donc, pour ça, on est obligé d'aller jusqu'au bout de notre désespoir, de notre souffrance, de notre tristesse, de notre rejet de Dieu, de notre sentiment d'injustice, de tout. Il va falloir aller au bout de notre matière de souffrance, d'accepter d'être crucifié, posé là dans l'éternité, face à face à la lumière divine, à la gnose qui veut descendre en nous. Et dans cette mort, qui est une mort à l'identification au personnage, on va commencer à vivre une mutation de notre structure interne, alchimique, hein, c'est l'alchimie spirituelle, si vous voulez, ou psychique, et à la suite de ça, vivre une renaissance, une résurrection à la lumière, comme dans les anciens temples égyptiens, remonter à la lumière, comme Jésus le vit et devient Christos, ou un, hein, c'est l'onction, le Christos, c'est l'onction, c'est-à-dire
instrument de Dieu, euh, donc illuminé, comme Bouddha le disait, le corps de gloire ou le corps arc-en-ciel dans la tradition bouddhique, ressuscité du tombeau de notre ego pour renaître à la lumière. Et donc le chemin initiatique, c'est un chemin volontaire, c'est une blague, c'est un chemin volontaire de mise à mort de notre ego, symbolique, hein, parce qu'on aura, en tout cas, de l'identification à ce personnage qui, pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur. Jésus vit toutes les étapes de l'adepte qui va devenir l'initié. C'est vraiment pourquoi tu m'as abandonné, et puis Père, que ta volonté soit faite, non la mienne. Tous ces accès, toutes ces dimensions-là sont des archétypes qu'on va devoir traverser à notre manière, dans la finesse de notre chemin intime, pour, dans le montagne du crâne, vivre cette crucifixion du mental égo, atteindre à ce silence qui nous ramène en fait dans les profondeurs de la terre et à la révélation de la présence divine en nous. À ce moment-là, on devient instrument, le bon jardinier. Hein, c'est pour ça que Marie-Madeleine prend Jésus pour un jardinier. C'est effectivement un jardinier, parce qu'à ce moment-là, l'instrument que nous sommes devient une sorte de jardinier des âmes, aidant les âmes à se rappeler de leur nature divine. Très beau. Voilà. Euh, J'avais peut-être une dernière question, mais je sais pas si ça nous entraînerait pas trop loin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu voudrais peut-être... Allez, vas-y. Bah, en fait, À c'était cœur. simplement sur, comme on a parlé un petit peu des maîtres, on a parlé un petit peu du fait que c'était bien de lire sur son chemin d'évolution. On a peu parlé finalement des voyages. Tu t'as mentionné le fait que tu étais en Égypte il n'y a pas longtemps. J'encourage tout le monde à aller sur évidemment le site que j'ai montré tout à l'heure sur YouTube, la chaîne YouTube de Ion. Comme ça, Ouais. vous verrez les vlogs, notamment en Égypte, qui sont hyper intéressants. C'est du brut, quoi. Tu nous partages tes enseignements. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut rappeler quand même aux gens que quand on va faire un voyage en Égypte, il y a plusieurs niveaux de, d'enseignements que tu peux en tirer, quoi. Ou bien tu t'en tiens au guide touristique, et c'est déjà bien. Il n'y a pas à juger, hein. Il n'y a pas Oui, de jugement, quoi, finalement. Tu t'en tiens à oui, ce que dit oui, le guide touristique, ou bien tu te renseignes à l'avance. Tu te dis, tiens, je vais peut-être aller dans un endroit un peu chargé, quoi, en histoire. Et donc, bah, tu médites et tu ressens ce que tu peux ressentir. Et puis, il y a l'autre façon, c'est celle d'Ion, qui prend, disons, le maximum de ce qu'on peut prendre d'un lieu avec son histoire, mais aussi son énergie du moment. Et puis toute l'initiation qui est avec, parce qu'il y a des moments où il y a certaines choses à faire, il y a des protocoles, si je puis dire, tu me corrigeras, tu diras les choses un petit peu mieux, hein. Mais il y a certains protocoles à faire pour ouvrir des énergies, recevoir des enseignements et transmuter pendant qu'on traverse ces lieux. Donc ce ne sont pas juste des lieux touristiques, ce sont aussi des lieux encore aujourd'hui porteurs et très très fortement chargés d'enseignement et d'énergie. Et donc ça, on peut le vivre à travers toi. Et donc c'est vraiment génial de le suivre parce que au moins, pour ceux qui n'ont pas forcément cette élévation, on peut avoir une idée de ce qu'on pourrait vivre dans le futur si on se prépare, si on travaille sur nous-mêmes. exact. Oui, c'est des postures d'âme, tout ça, hein. C'est des disponibilités, hein. C'est ce que j'appelle la voie de la coupe, mais c'est vraiment se donner, hein, se donner à la lumière, et on reçoit l'enseignement de Yeshua ou du Christ, se donner à un temple et vivre ce temple à l'intérieur de nous. Et les Égyptiens en avaient conscience, hein. C'est formidable à quel point ils avaient une lucidité quant à j'appelle ça maintenant la technologie de l'initiation ou de l'éveil. En fait, ça peut être une belle conclusion, ça. Peu importe nos errances, peu importe nos chemins, peu importe les balbutiements, les erreurs, les choses se trapent, ou quoi que ce soit, tout cela est inscrit dans le grand plan divin, et nous sommes voués, tous, tôt ou tard, à nous souvenir de qui nous sommes. Et l'initiation divine est parfaitement inscrite dans nos vies, dans la trame de notre existence, dans la vie elle-même, jusqu'à la plus petite fibre, jusqu'à l'atome. Tout chemine dans la conscience de l'unité, et chacun d'entre nous, plus ou moins volontairement, et aussi selon le rythme divin prévu pour nous, nous sommes amenés à nous rappeler de qui nous sommes. C'est un cadeau.
Et donc les Égyptiens connaissaient bien la structure, hein, l'échelle. Hein. Une échelle, il faut passer par le sphinx, il faut vérifier si, t'as pas si tu prétends pas être supérieur à Dieu, il faut passer par des temples, il faut vérifier si tu as la coupe féminine à l'intérieur de toi qui est capable de recevoir, il faut passer par... Et tout ça, c'est des archétypes, hein, on pourrait faire une sorte d'échelle cosmique ou intérieure de l'initiation, mais chaque être doit passer à sa manière les différentes étapes initiatiques qu'on retrouve dans les 22 lames du tarot, par exemple. C'est vraiment des portails symboliques que l'âme comprend pour l'âme et seulement pour l'âme. Et voilà. Voilà, Et donc il y a de l'espoir. bien sûr. Et Hein. ces lieux s'adaptent finalement à l'avancée du disciple qui les traverse. C'est complètement hallucinant. Vibratoirement et intelligemment. Enfin, on est dans des niveaux d'intelligence. Ça me fait presque rire quand un archéologue rationaliste arrive là-bas ou un touriste. J'ai rien contre, mais c'est quand même assez comique, quoi. Si tu essaies de. D'ailleurs, il y avait une toute petite blague, mais on a eu une guide connectée qui nous parlait de la profondeur initiatique. Hein. C'était très intéressant. On a eu cette chance, et puis c'était le cadeau, quoi, un être éveillé. Et entre-temps, on a eu un guide pendant un seul jour, mais lui, c'était le guide de base. Alors, il nous disait de 1800 à 2800 avant notre ère, donc c'est les Ptolémées III qui ont tellement que le micro ne marchait pas. En fait, cette information n'intéressait personne. Tu vois, il n'y avait aucun intérêt à savoir. Enfin, si tu peux lire des bouquins sur ça, pourquoi pas. Hein. Je dis, j'ai pas contre en plus, j'ai une certaine culture, on va dire, de l'histoire égyptienne. Mais ce qui est intéressant dans l'Égypte, c'est l'Égypte intérieure. C'est ça qui est le plus important. L'Égypte intérieure. C'est la vivre intérieurement et se rappeler que tout ça, c'est un chemin qui mène à Dieu. Même pour les Égyptiens qui étaient, non pas, figure-toi, qui étaient polythéistes dans les apparences, mais qui, dans leur tradition et dans l'intériorité des temples, étaient monothéistes. Ils aimaient Dieu, avec leur mot Amon, si tu veux, ou Ra, peu importe. Ils aimaient Dieu plus que tout. Et quand tu vas dans la pyramide, qui est vraiment une pointe gigantesque, qui pointe au bon endroit, quoi, tu vois, hein, c'est une pointe, hein. Mm. Quand tu vas dedans, toute la structure et toute l'énergie et puis les intelligences dedans, ou va savoir tout ce qu'ils ont pu mettre dedans, te met dans la ferveur absolue. Si tu ne connaissais pas la foi, si tu ne savais pas ce que c'était de prier avec ferveur et amour absolu, vraiment, cette espèce d'amour total, il suffit d'aller quelques heures dans la chambre du roi et, et il se passe quelque chose, quoi. Bon. Eh ben écoute, c'est noté. Merci Ayon pour tout ce partage magnifique. Joie du Euh, cœur, Olivier, merci à toi pour ta beauté d'âme et de cœur et merci, d'esprit. merci. Et je recommande évidemment à tout le monde d'aller creuser, d'aller faire le travail par eux-mêmes, d'aller voir sur la chaîne YouTube, sur le site Ayon-Do. On mettra tous les liens évidemment sous la vidéo. On vous embrasse et puis on vous dit à bientôt. Bisous du cœur, merci. Salut!